Salut à toi. Si t'es là, c'est sûrement parce que tes nuits sont devenues un combat vraiment épuisant contre ce sommeil qui se fait désirer. L'idée ici, c'est de faire la lumière sur ce qui se cache vraiment derrière l'insomnie et surtout de te montrer qu'il y a des chemins pour retrouver enfin des nuits paisibles. Allez, on regarde ça ensemble. Ah, 3 heures du matin. Ce moment que tu connais sûrement par cœur. Les yeux grands ouverts dans le noir et ce petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de tourner. Je vais jamais y arriver, demain ma journée est foutue. Cette angoisse qui monte, cette boule dans le ventre. Sache que tu n'es pas seul ou seule à vivre ça. Des millions de gens connaissent cette situation. Alors la toute première chose à faire, c'est de respirer un grand coup et d'arrêter de se sentir coupable. Ce n'est pas de ta faute. Et si, et si on changeait complètement notre façon de voir les choses? Si depuis le début, on ne se battait pas contre le bon ennemi? Pose-toi cette question. Et si l'insomnie, cette difficulté à dormir, n'était en fait pas le vrai problème, mais juste la partie visible d'autre chose de bien plus profond? Ok, alors explorons ça ensemble. Allons voir ce qui se cache réellement derrière ce symptôme. Découvrons le vrai visage de l'insomnie. Regarde, cette image de l'iceberg, elle est juste parfaite pour comprendre. La petite pointe qui dépasse de l'eau, c'est « je n'arrive pas à dormir ». On passe notre temps à essayer de coller des rustines dessus, des somnifères, des tisanes. Mais la vraie masse, l'énorme bloc qui est sous l'eau, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est là que tout se joue. L'anxiété, des traumatismes, même très anciens, un système nerveux qui est en alerte constante, et toutes ces petites voix dans notre tête. Pour que l'iceberg fonde, il faut s'occuper de ce qui est sous la surface. Alors c'est parti, on va plonger un peu plus profondément et regarder de plus près ces 4 grandes causes qui se cachent sous l'eau. La première cause, c'est une véritable bataille chimique qui se joue à l'intérieur de toi chaque nuit. Toute l'anxiété que tu as accumulée dans la journée, elle ne s'évapore pas d'un coup de baguette magique une fois au lit. Non, elle déclenche la production de cortisol, l'hormone du stress. C'est l'hormone du mode survie, danger imminent. Le souci, c'est que le cortisol, c'est l'ennemi juré de la mélatonine, l'hormone qui te dit « allez, au dodo ». Ton corps, en gros, pense qu'il y a un danger et t'empêche de dormir pour te protéger. Et bien sûr, ça ne fait qu'augmenter ton angoisse. C'est le serpent qui se mord la queue. La deuxième cause, elle est plus subtile. C'est le poids des traumatismes du passé. Et attention, quand on parle de traumatisme, ça peut être des événements qui te semblent aujourd'hui lointains ou même pas si graves. Mais ton cerveau, lui, il a gardé une trace. Il peut rester dans un état d'hypervigilance, comme un soldat en alerte permanente qui scanne l'environnement pour détecter un danger. La nuit, forcément, impossible de baisser la garde et de se laisser aller au sommeil. La troisième cause, j'adore cette image. C'est comme si l'alarme incendie de ton système nerveux était bloquée sur on. Et soyons honnêtes, qui peut s'endormir tranquillement avec une sirène qui hurle dans les oreilles? Personne. Pour dormir, ton système nerveux a besoin de passer en mode sécurité. Mais s'il est coincé en mode alerte à cause du stress chronique, ton corps ne reçoit jamais le feu vert pour se détendre et se reposer. Et on en arrive à la quatrième cause, qui est peut-être la plus sournoise de toutes, nos propres pensées. Quand tu te répètes en boucle « je suis un mauvais dormeur » ou « le sommeil, ce n'est pas pour moi », eh bien ça finit par devenir une partie de ton identité. Ton cerveau, il adore avoir raison, même si c'est pour quelque chose de négatif. Alors il va tout faire pour te prouver que tu as raison de le penser. Cette phrase, c'est la recette parfaite pour ne pas dormir. Elle transforme le sommeil en une épreuve, un examen de performance. Plus tu te mets la pression pour y arriver, plus le sommeil s'enfuit. Tu rentres dans une angoisse de la performance qui est complètement, mais alors complètement contre-productive. Et voilà le résultat. Le lit, qui devrait être ton sanctuaire, ton havre de paix, devient une source de stress. Ton cerveau a créé une association négative. Lit égale angoisse. Mais, et ça c'est la bonne nouvelle, tout ce que ton cerveau a appris, il peut le désapprendre, on peut le reprogrammer. Bon, maintenant qu'on a bien compris les causes, la question qui brûle les lèvres, c'est « Ok, super, mais on fait quoi maintenant ?» Comment on s'attaque à la racine du problème, et pas juste aux symptômes? La clé, c'est d'avoir une approche qui prend tout en compte. Une sorte de boîte à outils avec plusieurs méthodes puissantes. Des choses comme l'EMDR pour apaiser les mémoires traumatiques, la théorie polyvagale pour rééduquer ton système nerveux, l'hypnose pour reprogrammer ton inconscient et l'EFT, qu'on appelle aussi les tapotements pour calmer le stress sur le moment.
Regardons ça concrètement. Pour les mémoires douloureuses, les traumas, on va utiliser l'EMDR pour que ton cerveau retrouve enfin un sentiment de sécurité. Contre les croyances qui te limitent, l'hypnose et les audios subliminaux vont t'aider à créer de nouvelles pensées positives, de nouveaux réflexes. Pour ton système nerveux en alerte, on va travailler avec la théorie polyvagale pour que ton corps réapprenne à lâcher prise. Et pour les ruminations, le EFT te donnera un outil super efficace pour faire baisser le stress tout de suite en autonomie. Tu vois, c'est une stratégie vraiment complète. Bien sûr, tout ça, c'est un travail de fond. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire en attendant. Au contraire, il y a des choses que tu peux mettre en place dès ce soir pour commencer à inverser la tendance. Je te propose un petit rituel, très simple. 1 heure avant de dormir, ta chambre devient un sanctuaire, au frais et dans le noir. 30 minutes avant, déconnexion totale, tu éteins tous les écrans. 15 minutes avant, tu prends un carnet et tu vides ton sac. Tu écris tout ce qui te passe par la tête, sans filtre. Et pour les 5 dernières minutes, tu pratiques la cohérence cardiaque. Inspire sur 5 secondes, expire sur 5 secondes. C'est un signal incroyablement puissant pour dire à ton corps « c'est bon, tout va bien, tu peux te détendre ». Ces premiers pas sont vraiment importants, mais pour un changement qui dure, parfois il faut aller un peu plus loin. La très bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à faire ce chemin en solitaire. S'il y a une chose, une seule, que j'aimerais que tu retiennes de tout ça, c'est la suivante. L'insomnie n'est pas une fatalité. Ton cerveau a un super pouvoir. Ça s'appelle la neuroplasticité. Ça veut dire tout simplement qu'il est malléable, qu'il peut créer de nouveaux chemins, de nouvelles habitudes. Ton cerveau peut réapprendre à bien dormir. Ce n'est pas une condamnation à vie, loin de là. Alors n'attends pas que l'épuisement s'installe encore plus. Si tu sens au fond de toi que c'est le moment d'agir, de t'attaquer à la vraie racine du problème, alors faisons le point. Je t'offre un appel découverte. C'est un moment qu'on prend ensemble pour discuter de ta situation en toute bienveillance et sans aucun engagement. Pour ça, c'est très simple. Il te suffit de prendre rendez-vous sur mon site www.adeline-paolini.com. Retrouver le sommeil, c'est vraiment possible. Parfois, il suffit juste du bon accompagnement pour y arriver.